Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous revoici pour un nouveau numéro de détection. Bien sûr, je me trouve toujours dans cette fameuse parcelle qui est que extraordinaire, parce que on trouve plein de très belles choses qui sont bien sûr remis aux propriétaires. Il reste encore, bien sûr, une très grande surface à faire encore. Donc, je pense qu'il y aura encore d'autres sorties sur cet endroit. Écoutez, je voulais vous remercier à tous, les abonnés, qui commentent et qui mettent des pouces bleus, bien sûr. Écoutez, je vous fais pas plus tarder. Je prends mon matos et puis on commence. Allez, à tout de suite. Alors, nouvelle découverte, c'était pas du tout profond ici. Et regardez ce que je trouve. 10 centimes. C'est une monnaie en argent. Alors l'autre face, je sais pas du tout c'est quoi. Oh purée, puis elle est belle. Elle est magnifique. Je vais vous la montrer. J'enlève la terre. Regardez, ça, putain, c'est ma première, celle-là aussi. Voilà, il y a un N. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas du tout. Il n'y a même pas de date. Ah, ça vient plutôt comme ça, ouais. Voilà, dans ce sens-là. Je ne la connais pas, celle-là. Empire. Ah, mais c'est une Napoléon. C'est une Napoléon. 10 centimes Napo, mais celle-là, je la connais pas. 18, si, il y a la date en bas, mais on voit pas bien. 1800 quelque chose, mais on verra des fois, une fois mieux nettoyé. Mais voilà, une superbe trouvaille. Et on continue. Je fais une nouvelle découverte. C'était en surface, il n'y a pas eu besoin de creuser. Et alors, c'est particulier parce qu'il y a un trou au milieu. Mais vous voyez là, juste au-dessus de mon ongle. Alors, si je veux faire la mise au point. On aperçoit une couronne. Et je sais pas si c'était pas un aigle ici. Alors, il y a un trou au milieu qui... et de l'autre côté, il n'y a rien. Voilà. Je pense que c'était une monnaie, mais elle a morflé au milieu. Donc voilà. Et écoutez, je vous donne une prochaine découverte. Alors, nouvelle cible, ici. Comme quoi, le mode full tone est vraiment un programme idéal. Parce que, voilà, ici, je trouve cette toute petite cible. Alors, voilà, c'est un bouton. C'est un tout petit bouton. Et il m'a l'air d'avoir des motifs dessus. Je vais pas trop le frotter parce que ils sont fragiles. Mais regardez. Alors, attendez, parce qu'avec le soleil. Voilà. Il y a des beaux petits motifs dessus. Donc on devrait récupérer pas mal de choses. Et je m'attends pas là-dessus. Et puis je vous donne une prochaine découverte. Alors franchement, j'adore trop ce programme-là, Full Tone. Depuis que j'ai découvert ce programme, je ne fais que comme ça. Bon après, c'est ce que je disais, le terrain est vraiment bourré de fer. Donc il est vraiment idéal pour ce terrain. Et regardez, encore, voilà, une trouvaille, c'est une monnaie fatiguée. Pour savoir même laquelle est-ce. Ça va pas être évident. Ouais, ça va pas être facile. Je suis en train de regarder, mais je vais vous montrer. Mais voilà. Il n'y a pas de reste dessus. Savonné complètement. Ouais, elle est très malade. Et ça ira avec les savots. Et puis c'est tout. Et on continue. Eh bien, ça continue, bien sûr. Là, c'est impressionnant ce terrain. C'est
il n'a jamais été détecté de toute façon, hein, parce que pour trouver vraiment tout ça, et il y a dû y avoir possibilité qu'avant ici il y avait une foire, hein, où ça attirait beaucoup de monde dans le passé, hein, pour vente de bétail, toutes sortes de choses, hein. C'est pour trouver toutes ces monnaies et ces genres de cibles. Là j'en fais une nouvelle ici, c'est là, voilà. Et c'est bien sûr encore une monnaie. Et oh là, ben celle-là je la connais pas. Si, je la connais, pardon. Ouais, si. Vous l'avez reconnu. C'est la Sidonie d'Ardenne. J'en fais beaucoup en ce moment de celle-ci. Par ici, ces monnaies, elles étaient beaucoup utilisées, on dirait, hein. Je n'essaye de... Waouh, elle est trop belle, hein. Voilà. D'ailleurs, ces monnaies, elles n'ont jamais eu de date. Voilà, ça confirme que c'est bien une Sidonie d'Ardenne. Et c'est ce que je disais, hein, ces monnaies, elles n'ont pas de date, hein. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elles ont été... on va dire quand est-ce qu'elles ont... leur mise en circulation a été faite, mais... Enfin, vis-à-vis de l'époque. Mais voilà, c'est des monnaies qui n'ont pas de date, hein, mais qui sont très magnifiques par contre. Donc voilà. Eh bien écoutez, on continue. Eh bien, j'ai une nouvelle découverte, hein. J'ai pas eu à creuser. Regardez là. Juste là. C'est tout petit. Alors toute petite, hein. C'est une Napoléon. Putain, alors là, celle-là, ça n'est pas petite. C'est module double tournoi. Voilà. Napoléon 3. 1855. Putain, elle est petite. Elle est toute taillée. En plus, elle a de sacrés beaux restes, hein. Voilà. Et bien écoutez, c'est génial parce que c'est blindé de chez blindé, hein. Je me régale. Et en même temps, je peux vous partager ce moment. Donc, que du bonheur. Et bien écoutez, on continue. Non mais regardez ce que je trouve un peu, hein, avec le mode full tone là je suis en Deus Fast, mais en full tone. Et regardez ça, c'est ici. Voilà. Ah, attendez, c'est pas évident de voir. Putain. Voilà. C'est une toute petite médaille. Mais alors petite, hein. Bon, bien sûr, hein. J'avance beaucoup moins vite que quand je me mets en mode 3 tons. Parce que le mode full tone, en fait, il y a, comment dire, que je raconte pas de conneries, en discrimination, je suis descendu à 1, parce que comme ça me permet d'entendre tout le sol, hein. Il y a un petit peu la minéralisation, mais pas trop. Surtout les sons ferreux et les bonnes cibles. Mais... je sais pas comment dire, parce que je suis pas non plus le gros expert dans les explications des paramètres. Mais pourquoi j'avance doucement? Parce qu'il y a tellement de sons qui se passent dans un balayage qu'il faut être énormément concentré. Donc faut être très attentif au moindre son. Voilà pourquoi j'avance énormément moins vite, mais je me rends compte que il y a plus de choses qu'on croit dans le sol, hein, en se mettant sur le programme full tone. Ce programme, je le redis, mais pour moi c'est un programme qui est vraiment idéal dans les ferreux. Certes, on avance moins vite, mais voilà,
Ça permet d'attraper les bonnes cibles qui peuvent rester, on va dire, dans le terrain. Regardez ça, hein. Elle est magnifique en plus, elle a des beaux petits restes dessus. C'est vraiment petit de chez petit, hein. Voilà. Le problème, c'est que si j'étais en mode 3 tons, il y a tellement de ferreux que le ferreux aurait pris le dessus vis-à-vis de cette cible, ou alors ça aurait fait un mauvais son. Et en général, les mauvais sons, on se dit, ben, c'est de la saloperie. Et alors que quand on se met en full tone, eh ben, ça permet de savoir qu'il y a une superbe cible à côté d'un ferreux. Donc voilà, voilà ce que ça le prouve, hein. Voilà, hein, ce que je sors. Donc voilà pourquoi je dis que ce programme est génial. Eh bien écoutez, je vous donne une prochaine découverte. Alors, nouvelle découverte, hein, c'était, on va dire, quasi en surface, hein. Ici, voilà, c'est tout simplement un pont de sac avec quelques restes dessus, hein. Bon, après, je suis pas un expert dans les ponts de sac. Tout ce que je sais, c'est que ça correspond sûrement à des sacs d'engrais, hein. Donc voilà. Parce que les plombs de sac monétaires sont pas comme ça. Ça, c'est plus des plombs de sac de sacs d'engrais, hein. Donc voilà. Et bien écoutez, on continue. Nouvelle trouvaille ici. Alors, regardez, c'est là. Voilà. Donc c'est une monnaie. Par contre, laquelle est-ce? Je ne sais pas. Elle m'a l'air assez épaisse, hein, quand même. Elle m'a l'air assez épaisse. Je suis en train de regarder, hein. Ce serait bien qu'il y ait... Il y a des motifs, mais... Ouais. Ça doit être une Louis XVI. Il y a de fortes chances. On aperçoit un peu le personnage là, hein. Ouais, c'est une Louis XVI. Voilà, c'est les fameuses deux sols ou une denier, hein, où il y a un faisceau au milieu de la monnaie avec un bonnet frigé en haut. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, on voit mal, hein, parce que bon, elles sont pas toutes jeunes, mais je pense qu'il y aurait possibilité de mieux l'identifier, hein. On verra ça. Eh bien écoutez, je vous dis à une prochaine découverte. Je continue, hein, à faire une découverte, hein, ici. Et regardez ce que je viens de sortir ici. Ça m'avait l'air... C'est bien ça. Une médaille. Il n'y a plus le petit anneau au bout. Mais je sais pas si c'était pas en argent. Regardez les magnifiques motifs qu'il y a dessus. Et on aperçoit du gris derrière. Alors je sais pas si elle était pas en... Après je sais pas, hein. Je sais pas. Voilà. C'est de tourner un peu dans tous les sens pour voir les choses, mais elle a des beaux motifs dessus aussi, hein. On dirait deux personnages dessus, je sais pas. Mais j'adore les médailles religieuses aussi. Elles me portent chance, hein. C'est le cas de dire. Je suis en plus, là, je suis dans un champ, hein, à côté des noyers. Voilà. Il y a un champ qui m'a intrigué. Et j'ai bien fait d'y mettre les pieds parce que regardez, hein, je trouve, c'est énorme. C'est énorme. Ce secteur est recouvert de secrets sous la terre, hein.
Voilà. Comme dit David Rejard hein, dans ses vidéos, hein, enfin sa chaîne hein, qui s'appelle comme ça, Terre Secrète, eh bien il a bien trouvé son titre parce que c'est vraiment vrai quoi. Voilà. D'ailleurs, je voulais lui faire un petit hommage hein, parce que j'ai vu dans une de ses dernières vidéos que son ami Jérôme avait attrapé le Covid. Hein. Alors, j'espère qu'il va bien. Et David, j'espère que tu vas bien aussi, hein, que ça s'arrange. Parce que on adore tes vidéos hein, que tu sors, hein, toi aussi, régulièrement. Donc, j'espère que tous les deux, ça va très bien. Et en même temps, ben, je voulais faire un bisou à Punchy, hein, sa petite chienne, hein, qui a un certain âge maintenant. Mais elle est géniale, hein, cette chienne, elle est au top. Elle est au top. Donc, voilà. Je voulais aussi, tant que j'y suis, passer une dédicace. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Sapeur Détecte. Alors je sais plus si c'est 72. Oui, Sapeur Détecte 72. Ces vidéos sont extraordinaires. Ce personnage aussi d'ailleurs hein, que je connais. Hein, je ne l'ai jamais vu en vrai. J'espère que ça arrivera. Mais voilà, c'est une personne qui est vraiment gentille et il fait pas non plus un métier facile, hein, il est pompier. Donc ça doit pas être rose des fois dans son métier. D'ailleurs, je fais un hommage aux pompiers aussi parce que ils envoient des vertes et des pas mûres. Hein, faut vraiment être bien fait dans ce métier. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, hein, Sapeur Détecte 72. Hein, vous verrez, c'est un personnage vraiment sympa et en plus il fait de superbes vidéos aussi. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous dis à une prochaine découverte. Mais en attendant, voilà, celle-ci, elle est trouvée et elle ne traînera plus dans le sol. Et bien on continue. Eh bien les amis, peu de temps après la médaille, hein, ici, c'était casé en surface. Hein. Voilà, je vais vous faire voir le son que ça sort en mode full tone. Attendez, je remets le pin pointer en place. Hop, voilà. Là. Un son super aigu. Et voilà ici ce que c'est. C'était quasi en surface. Hein. Une magnifique monnaie, Louis XVI encore. Celle-là par contre elle a plus de reste que celle que j'ai trouvée tout à l'heure là. Celle-là par contre elle est super, elle est super. Voilà. Louis XVI. Et de l'autre côté, alors là par contre je ne sais pas. Ah si, putain, tant mieux. Super. Oh, elle est trop belle en plus. Bon, il y aura sûrement la date. Elle est où la date? Je n'arrive pas à la voir pour le moment, mais voilà. L'autre face. Super. Normalement, je crois que la date, elle est par là. Ouais. Ça doit être 1791. C'est au-dessus de la couronne, là. On voit le 1, le 7, le 9. Et je pense que c'est un 1 après. Voilà. Des monnaies du temps de la Révolution française. Qui se sont énormément battues pour nous aussi. Voilà. Et bien écoutez, on continue. Alors, je fais une nouvelle découverte, bien sûr, ici. C'était un son difficile à avoir et j'ai bien fait de creuser parce que voilà, c'est ça. Et alors je l'avais mouillé pour essayer.
Voilà, on voit des motifs, hein, et elle est en argent. Hein. Il me semble qu'elle est en argent, celle-là. J'essaie de vous la montrer le plus près possible. Voilà. Au milieu, là, on voit quelque chose. Je sais pas si c'était pas la lettre H. Je sais pas. Voilà. Après, il me semble qu'elle est en argent. Hein. Ça serait ma deuxième, là. Ouais, c'est... Je sais pas. C'est une très vieille monnaie. Mais bon, on verra une fois nettoyée, mais elle devrait être pas trop mal, celle-ci. Hein. Eh ben écoutez, je vous donne une prochaine découverte. Et ça continue. Ici. Alors le truc tout simple. Voilà. C'est un anneau en bronze. Voilà. Eh bien écoutez, je ne m'attarde pas là-dessus, on continue tout simplement. Et revoici une autre cible, ici. Alors je l'ai frotté pour que vous puissiez bien le voir. Alors si quelqu'un des fois a une idée, parce que je ne sais pas, voilà comment c'est fait dessous. Ça fait un diamètre, on va dire, ouais, 3 cm à peu près. Et de l'autre côté, voilà. En fait, ça m'intéressait parce qu'il y a de beaux, je sais pas, je trouve ça joli, moi. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Ça va pas être évident à identifier. Le bout de quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas, là. Mystère. Ouais, ça fait 3 cm environ de diamètre. Donc voilà. Et ben vous savez quoi? Et ben j'ai rebouché le trou et puis ben je vous donne une prochaine découverte. Alors ce son là, j'ai pas failli le gratter parce que quand je balayais, j'avais un super son et dès que je me mettais à tourner autour de la cible, et ben je n'avais plus le son, comme si c'était un style inféreux. Et j'ai bien fait quand même parce que en fait le son dominait plus que un son ferreux. Et regardez, voilà, bon, c'est pas la trouvaille méga extraordinaire, mais c'est quand même une monnaie, voilà. Et ce sont tout simplement nos 20 centimes de francs. Mais voilà, j'ai pas fait y creuser parce que c'était un son qui était pas génial, quoi. J'avais un bon son et en tournant, ça faisait comme si c'était un ferreux, j'avais plus rien. Du coup, ben, j'ai bien fait, quoi. Voilà. Celle-ci sera sauvée. Eh bien, écoutez, on continue. Et ça continue, et ça continue. Dans ce tout petit trou, hein, voilà, hein, ici, j'ai pas la grosse pelle. Hein. J'ai eu l'autorisation, hein, c'est un pré qui a été semé. Hein. Bon, en même temps, ça appartient au même propriétaire que les noyers, donc voilà. Mais bon, comme c'était semé, j'ai préféré lui demander. Et voilà, hein, j'ai tout simplement ce tout petit piochon hein, qui m'a coûté que dalle à Bricomarché, hein, et ça me suffit très bien. Et voilà, dans ce petit trou, j'avais un beau petit son. Et voilà, c'est tout simplement une balle de mousquet. Voilà. Je pense que il va être super content quand je vais lui remettre les trouvailles. Parce que quand il va voir tout ce qu'il y a là, c'est... Mais bon, je suis content parce que non seulement j'ai gagné la confiance d'un propriétaire, déjà d'une, et de deux, voilà, j'aime faire plaisir. Donc c'est ce qui compte le plus, hein, que quand je remets les trouvailles au propriétaire, hein, il est content et moi ça me rend content, donc c'est le principal. Et ben écoutez, on continue tout simplement.
Alors, je fais une nouvelle découverte. Hein, j'ai déjà enlevé la cible. Hein, c'était dans ce trou. Et voilà, je l'ai nettoyée comme ça. Vous la voyez. Elle est là. Et c'est une denier. Je sais pas même si c'est pas 19 deniers. Voilà. Et voici cette face. De ce côté-là, il reste des beaux restes. Hein. Mais là, bon, on aperçoit. Hein. Excusez-moi, il y a du vent. Aujourd'hui, ça souffle. Ah, forcément, ce soleil. Voilà. Une magnifique monnaie. Eh bien, écoutez, on continue. Eh bien, je fais une nouvelle découverte. Hein. Ici, c'est un son toujours en full tone. Hein. Je change pas, comme on dit, une équipe qui gagne. Hein, ça fonctionne très bien. Voilà. Alors, la Keles, je vais tourner le vent au dos, parce que sinon vous n'allez pas bien entendre. Ce vent est emmerdant. Alors, je la nettoie. Hein, pour savoir qu'est-ce que ça peut être. Et je vois la Keles, ça va être une Louis XVI. Parce que regardez, si, bien sûr, putain, hop, ce soleil est emmerdant. Voilà, on voit un genre de blason. Putain. Je vais la mettre là parce que c'est débile ce vent. Voilà, on voit un blason de ce côté là. Bon, on l'aperçoit mal. Mais ici, voilà, on aperçoit le... Pourquoi? Voilà. Et de l'autre côté, aujourd'hui le vent il a décidé d'emmerder. Voilà, on aperçoit une couronne en haut, hein, avec un blason en dessous. Voilà. Et bien écoutez, jusqu'à maintenant, ce champ est farci. Le pire c'est que j'en ai pour beaucoup de temps. Alors je sais pas si ça va être comme ça dans tout le champ. Quand j'avais trouvé les romaines, ça s'était un peu calmé après sur une certaine largeur. Et puis là ça recommence. Hein. Voilà. Donc je pense que ce champ va être très mystérieux. Donc ben écoutez, je prends mon détecteur et puis ben on continue. Et me revoilà ici dans un trou minuscule. Regardez encore. Celle-là, par contre, elle est un peu concrétionnée. Je sais pas. Ah putain, on va pouvoir voir de ce côté peut-être. Ouh. Allez, dévoile-toi, petite. Enfin, petite. Ouais, c'est Louis XVI. C'est encore... attendez, je les suis, excusez-moi. Voilà. Alors... Putain, c'est pas évident à voir. Qu'est-ce que c'est que cette monnaie? Mystère, mystère. Je pense à une Louis XVI. Ouais, c'est ça, ouais. Par contre, super trouvaille. Putain, ce vent. Bon, je m'attends pas là-dessus. C'est une très belle découverte encore. Et ben, je vous dis à une prochaine. Je voulais parler d'un truc. C'est le mode que j'ai mis dans ma télécommande Deus, hein, le mode full tone. Je sais que j'en parle beaucoup de ce mode-là. Mais je me rends compte que
faut vraiment, vraiment être intentionné quand on fait un balayage. Parce que quand on balaye, ça fait des sons. C'est-à-dire que il y a les sons forcément des ferreux, le son de la minéralisation, le son d'éclats de petites bonnes cibles, ainsi que les bonnes cibles. Il y a les mauvaises cibles aussi. Enfin, ça fait tout un tas de sons enchaînés dans un balayage. Et c'est pour ça que faut vraiment être intentionné, parce qu'on aura intentionné et très concentré surtout, parce que on risquerait de louper des cibles. Des fois, ça m'arrive moi que quand je balaye, j'avance vraiment centimètre par centimètre. C'est con, mais c'est comme ça, parce que le mode full tone, en étant à 1 en discrimination, je pourrais même descendre encore plus bas, hein, mais à 1 déjà, on entend sacrément le sol parler, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être très attentif avec ce mode. C'est pour ça que je disais, j'avance énormément moins vite, hein, parce que je suis très concentré sur tous les sons qui se passent dans un balayage. Certes, j'avance pas vite, mais au moins je ne loupe pas de cible. Et bon, vous pouvez voir que je trouve de très belles choses. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de ce paramétrage-là. Ceux qui ont le Deus, qui n'ont pas l'expérience encore sur des terrains ferreux, je vous conseille le mode full tone et descendre la discrimination à 1. Et en réactivité, je suis à 2,5. Voilà. C'est un paramètre, pour le terrain que je fais, qui correspond très bien. Donc, voilà, je voulais parler de ce paramétrage. Eh bien, écoutez, on continue. Eh bien, c'est ici que va se terminer cette sortie détection. Il y a toujours autant de trouvailles, hein. C'est incroyable tout ce que je peux trouver quand même, hein. Ça certifie que ce champ n'a vraiment jamais été détecté. Peut-être de peur que, je sais pas, peut-être que c'est venu jamais à l'esprit d'une personne qui détecte à vouloir faire ce terrain-là. Mais moi, j'y vais au culot, hein. J'y vais pas sans demander comme ça à l'arrache, hein. Je demande et le propriétaire dit oui, oui, dit non. Et bon, j'ai eu la chance qu'ils me disent oui, puis voilà, j'ai la chance de pouvoir vous partager tout ceci, hein. Il y aura bien sûr, les futures vidéos seront toujours basées ici, hein, parce que je vais pas arrêter dans ce champ, hein. Je vais le faire à 2000%, comme ça au moins il sera fait entièrement, et puis ça permettra de partager de très belles choses. Que dire de plus? Je suis très ravi de ma télécommande Deus. J'en reparle parce que c'est bon. Après, j'avais l'Oryx avant, hein. C'était aussi un très bon détecteur, hein, mais le Deus, lui, on va dire qu'il scanne encore plus le champ. Donc je ne loupe vraiment aucune cible. Et puis j'ai la chance, voilà, d'être dans un terrain où il y a énormément de choses. Je me suis renseigné. Dans le passé, il y a eu beaucoup de batailles par ici. Voilà aussi pourquoi je trouve beaucoup de choses. Voilà, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que entre les tonnes de monnaie qu'il y a, bagues à coudre, des objets jolis qui sont décoratifs, voilà, il y a beaucoup de choses dans cette surface, et cette commune a eu beaucoup de batailles dans le passé, hein, aussi entre protestants. Il y a eu aussi, alors j'allais dire les Allemands qui sont passés. Alors possibilité que oui, mais bon, il y a eu des soldats ici dans le passé. Enfin, ça a crapahuté ici, donc voilà pourquoi, hein. Donc c'est pas étonnant.
Donc voilà, ben, je suis content parce que j'ai la chance d'avoir ce terrain pour moi, donc j'en profite, je savoure ce moment. Parce que des terrains comme ça, ben, on en trouve de temps en temps, mais je cache pas que on crapahute pas mal quand même pour trouver des terrains qui sont riches en trouvailles, hein, voilà. Bon après, bien sûr, hein, moi je m'enrichis de ces choses-là en les trouvant, hein, tout simplement. Je les prends en photo, ça me fait des souvenirs, parce que c'est ce que je dis, hein, les trouvailles, je les remets aux propriétaires, et c'est ainsi, voilà, c'est comme ça. C'est ma façon de procéder, tout simplement. Eh bien, écoutez, je remercie mes abonnés à ma chaîne YouTube. Hein. Il y en a encore qui se sont abonnés récemment. Merci à vous tous, c'est très gentil. Et ainsi que pour les commentaires. Eh bien, écoutez, moi, je vais replier ma canne, enfin, du moins mon détecteur. Et puis, ben, je vais rentrer. Et puis, ben, en attendant, ben, faites attention à vous. Pour ceux qui détectent, eh ben, je vous souhaite de trouver de très belles choses, bien sûr. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.